Je suis présentement avec les membres de la formation hip-hop saguenéenne 109. Il s'agit de Tom Carr et de Jeff Villeneuve. Les gars, bienvenue à l'émission. Merci. Jeff, c'est toi le chanteur de la formation 109. Tom, toi, tu t'occupes plus des arrangements musicaux, Yes. de la production. Mais là, je dis 109, je dis ça comme ça. Vous lancez votre premier album qui s'appelle L'ennemi invisible. Mais avant de tomber dans le contenu, c'est quoi exactement 109, la formation? C'est une formation qui est née un peu après le départ, la finition de notre ancienne formation de l'époque qui s'appelait le Front de la Considération. Mhm. C'est dans le fond, on était trois. Puis là, il y a un des membres qui est parti à Québec. Donc, nous autres, on a starté notre projet 109 à nous autres, comme pour faire du 109 un peu, faire nos trucs à nous autres, bien peinards dans notre studio. OK. Fait que nous autres, c'est vraiment, je sais pas si tu avais une autre question par rapport à ça, mais nous autres, c'est pas vraiment chaud. Tu sais, nous autres, les spectacles, tout ça, on est plus studio, OK. on aime plus ça, travailler notre son, puis travailler là-dessus. Super. Donc, 109 formations de hip-hop au Saguenay. Au Saguenay, on connaît moins la culture hip-hop, c'est moins présent, disons, dans l'environnement. Souvent, quand les jeunes ils partent un band, c'est du rock, c'est du punk, ça tend souvent dans cette direction-là. Est-ce que c'est difficile au Saguenay de percer dans le hip-hop? Ben, en fait, nous, on vise pas nécessairement à percer, exemple, et à faire plein de vidéoclips, à être connu à Musique Plus, puis à vraiment autant que d'autres artistes vont l'être. Oui, si on est connu, puis plus il y a de monde qui nous écoute, plus on va être content, dans le sens qu'on veut passer un message avant tout, faire écouter des bons beats, puis faire aimer la musique aux gens. Mais pour ce qui est par rapport à la scène au Saguenay, il y a plusieurs personnes qui en font, mais tu sais, exactement pour avoir fait une 20-30 shows depuis peut-être 5-6 ans, moi puis Tommy, ben je veux dire, les événements hip-hop, c'est pas ça qui lève le plus en région, là. Tu sais, là, s'il y a 100 personnes, c'est vraiment gros, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, on a déjà fait des premières parties de des artistes connus au Québec, puis il y avait 30 personnes dans la salle, puis je veux dire... C'est comme ça que c'est vu, le hip-hop. Mais ça prend des pionniers partout. Donc, vous Ben, allez être nos pionniers OK, c'est régionaux. bon. Vous allez nous mettre ça C'est sur la bon. map au Saguenay, je suis convaincu. Mais pourquoi le hip-hop? Ça fait longtemps que vous êtes intéressé par ce style-là. Qu'est-ce qui vous a Ouais. dirigé vers le hip-hop? Ben, au début, c'était plus Jeff qui écoutait un peu du rap français, tout ça. Moi, j'ai moins adhéré au début parce que j'étais plus, justement, euh, agressif, musique agressive. Plus, je mixais du hardcore techno dans des raves, OK. tout ça. Puis là, Jeff, il écoutait beaucoup de ça avec un autre de mes amis. Puis là, j'ai dit, ah, crème, ça n'a pas l'air si dur que ça, faire des beats de hip-hop. Finalement, c'est dur, mais tu sais, quand j'ai commencé de même à en faire un peu qu'eux autres. Puis c'est comme ça, moi, j'ai dérivé dans le hip-hop, mais ça fait un bon bout de temps qu'on fait de la musique ensemble, là, pareil. Là. Puis on sent justement tes influences de rap français, on les sent dans... Tout à l'heure, on va écouter un vidéoclip, celui que vous venez de lancer. Yes. Puis les gens pourront constater, on l'aperçoit, cette influence-là. D'ailleurs, c'est toi qui écris les textes, Jeff, qui les écrit et qui les interprète, qui les chante. C'est quoi qui t'inspire au moment de l'écriture? Ben, sur l'album, on en retrouve peut-être 2-3 thèmes plus personnels, un sur la maladie mentale, l'autre sur la mort. Mais ce qui m'inspire, c'est un peu comme pour me défouler aussi ou pour dénoncer surtout. Tu sais, le but, c'est de passer des messages. C'est comme toutes les inégalités sociales, les enjeux macroéconomiques mondiaux, tout l'équilibre, le déséquilibre des systèmes entre les riches et les pauvres, comment que c'est bâti, comment que c'est fait, comment que c'est entretenu. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, je me disais, ah, tu sais, c'est de même, ah, c'est du monde qui meurt de faim, c'est de même, on peut pas rien faire, c'est normal, tu sais. Mais quand on regarde vraiment les faits, puis les statistiques, puis les experts de l'ONU, ou peu importe, quand tu as des bons auteurs que tu lis, tu te rends compte que, tu sais, c'est pas un hasard, là. C'est qu'il y en a qui en tirent profit en bout de ligne, puis qui maintiennent cet équilibre-là pour pas que ça change, pour qu'ils puissent continuer de s'enrichir. Puis ça, c'est vraiment de quoi que moi et Tommy, ça vient nous chercher, puis soit que ça nous enrage ou ça... Le fait d'écrire et de passer un message, on parle de sujets que les gens ne sont pas habitués d'entendre parler, tu sais. Fait que des sujets engagés, Ouais. on dénonce, on Ouais. pointe du doigt C'est ça. des inégalités, des injustices. Puis écrire du hip-hop, ça revient à écrire de la poésie, ton parcours en tant qu'auteur. Est-ce que tu avais déjà de l'expérience là-dedans ou tu as commencé directement Ben, avec... ça fait peut-être 13 ans là, que je sais que, tu sais, que des fois j'écrivais des textes ou quand j'avais des idées, je les écrivais, mais c'était pas vraiment du rap. Du rap, ça fait combien de temps qu'on en fait? Ça fait peut-être 7-8 ans, peut-être. Là. 7-8 ans, ouais. Ça veut dire, tu sais, que j'ai été un 5-6 ans tout seul à écrire dans des cahiers pour le fun quand j'avais de quoi écrire, mais c'était pas du rap, là. Mais j'ai pas vraiment OK. de parcours, ni je suis pas Mais non Jeff plus a une tout, machine en français non plus. Ben, Jeff a tout le temps été bon un peu avec les mots, comment faire tu
des prononciations, comment faire fitter les deux autres mots après, tout ça. En tout cas, ben, moi, je le vois, là, parce que je suis pas capable de faire ça non plus. Mais je vois Jeff, il y a une force là-dedans, puis je pense que c'est un petit peu inné. Là. Je veux dire, peut-être qu'il n'était pas le meilleur en français, mais je pense que son résultat est quand même super bon pareil. Là. Puis toi, Tom, quand tu fais les beats, est-ce que tu les fais à partir du texte ou c'est l'inverse? Tu montes un beat, tu écris un texte? Ça dépend. Ça dépend. Chanson Il y à en a, l'autre, ouais, ça- c'est ça. Une chanson à l'autre, ça change. Souvent, ce qui arrive le plus souvent, c'est que Jeff, il vient chez nous, il écrit, puis moi, je compose un beat en même temps. Ben, je suis déjà en train de commencer un beat, puis là, lui, ça allait inspirer un truc. Il commence à écrire, puis là, de fil en aiguille, ben, ça donne une chanson à un moment donné, là. Puis comment tu procèdes pour monter tes accompagnements? Est-ce que, j'imagine, tu es musicien, tu joues quelques instruments? Ben, je joue pas vraiment. OK, Je connais les arrangements musicaux, tout ça, mais je veux dire, jouer de la guitare, je suis pas capable de jouer de la guitare. OK. Mais je suis capable de jouer du piano un peu. Ouais, donc... parce qu'il y en a du piano dans Ouais, votre c'est ça. musique, Je mets beaucoup de piano, beaucoup de strings, de violon, dans le fond. Donc, moi, j'ai mon clavier MIDI, j'enregistre mes notes. Après ça, je travaille tout mon setup pour faire une progression dans la chanson, puis tout ça. Mais à la base, je travaille juste avec les sons qu'il y a. Exemple, je me download des sons, ben, des samples un peu des fois. Samples de films, une couple dans l'album aussi. Sinon, ça y va vraiment comme ça. Je travaille un petit peu mon beat de mon côté. Jeff arrive avec un texte. On merge les deux ensemble. Ça donne environ ça. Ça donne de la musique. Ça donne de la musique. Puis tu t'occupes principalement, c'est ça, du volet technique de la Ouais. formation. C'est aussi toi qui as réalisé le vidéoclip qu'on va écouter tout à l'heure. Yes. Est-ce que tu avais de l'expérience là-dedans? Oui. Tu faisais du court-métrage, des trucs Ben, comme moi, ça? je fais de la photo, beaucoup de photos, dans OK. le fond. Là. Fait que là, j'ai commencé, il pas long, à commencer à tourner des vidéoclips un petit peu avec ma caméra. Parce que j'ai comme changé de caméra, puis avant, je prenais pas de vidéo. Fait que là, c'était un petit peu niaiseux, mais c'est ça. Je faisais de la photo, donc j'avais l'œil un petit peu photographique pour faire des trucs. Ouais. Fait que quand je suis arrivé pour filmer, ben, ça n'a pas trop fait un gros changement. Ce qui est le plus compliqué, c'est l'arrangement de vidéo. C'est ça qui est le plus long. C'est plus une grosse job que faire une tune, mettons, je trouve. Là. À tous ceux-là qui nous écoutent. Mais travailler à deux pour produire un album, ça doit être quand même complexe. Ça doit prendre un certain temps. Ouais, ouais. Pour combien de temps vous avez mis sur votre album? Ben, ça fait 2 ans qu'on travaille dessus. Là, 3 ans. 2-3 ans qu'on travaille quand même beaucoup dessus. À justement tout à recliner les petits bouts que Jeff aime pas trop, à reprendre une take, travailler tel beat, moi qui me plaise pas trop. Après ça, décider l'ordre des tunes, décider le cover, tout ça, faire vraiment le artwork avec Fait que tout. faire un album à deux, il faut vraiment être des artistes multidisciplinaires, touchés Ben, tu peux le faire par d'autres mondes, c'est sûr, mais... Parce que là, c'est juste nous autres, l'enregistrement, finalement, que vous avez fait faire. non, tout. Ah oui, la C'est production. juste la Ah, ok, production du c'est CD, ouais. J'ai tout mélangé, ce qu'on a dit. Non, c'est pas de problème. C'est ça, vous êtes allé à la production, vous êtes allé à l'extérieur. Est-ce Ouais. que c'est parce que c'était plus difficile au Québec au niveau de la production, Ouais. hip-hop, rap? Ben, c'était beaucoup plus cher, en fait. Ok. C'est juste une question Une monétaire. question, c'est bon. Puis j'aimerais, tout à l'heure, tu me parlais que vous faites du rap. Moi, je disais hip-hop. Là, on va démystifier. Là, quand on parle de rap, quand on parle d'hip-hop, c'est quoi la différence? Ben, Rap, je sais que ça veut dire rhyme and poetry, rime et Ouais. poésie. ouais, c'est ça. Mais, Hip-hop, ça s'apparenterait plus au beat. Moi, pour ben, moi, hier, on s'est fait poser un peu la même question, justement, puis je savais pas trop quoi répondre, donc je me suis informé un peu. Dans le fond, la grosse différence entre les deux, c'est que le rap, c'est un style de musique, puis le hip-hop, c'est une manière d'être, comme... C'est une mentalité. Ouais, c'est un Ok. peu une mentalité, mais les deux peuvent cadrer. Tu sais, je veux dire, nous autres, on fait du rap hip-hop. Là, tu sais. OK. Parce qu'on se trompe pas. Non, pas Si en on tout. dit vous êtes des rappeurs, vous faites non. du hip-hop, Ouais, c'est bien on correct. est dedans, c'est ce qui compte le plus. Votre album, L'ennemi invisible, que vous avez lancé cette semaine, à quoi Yes. il faut s'attendre? Quoi, il faut s'attendre? Oui. Je crois à Question. quelque C'est chose, dur, ça. quelque chose de différent, peut-être. Ouais. Quelque chose underground, quelque chose qui n'est pas là nécessairement pour plaire ou aller chercher le... Si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, nous autres, on a aimé ça le faire. Puis Ouais, Fait que c'est ça vous plaît à vous, puis c'est ce qui compte après Ouais. tout. Ben oui, quand même. Puis c'est le message qu'on veut véhiculer aussi à travers cet album-là, qui est vraiment important. Puis je pense que le monde, à la première écoute, si tu l'écoutes vraiment tu sais, à 100%, c'est sûr que tu vas trouver des petits messages, des petits bouts de phrases qui parlent de toi dans ta vie quotidienne, c'est sûr. À date, les feedbacks qu'on a de notre entourage, puis même du monde qu'on connaît plus ou moins,
c'est qu'ils apprécient vraiment l'album. Ouais, C'est pas pour se vanter. C'est sûr, des chansons moins bonnes qui plaisent pas à tout le monde, mais il y a tout le temps 1 ou 2, 3, 4, 5 chansons qui ressortent, puis que le monde, ils font... C'est ce qui est le fun, c'est que c'est jamais la même chanson au presque, là, tu sais. Quelqu'un va me parler d'une chanson, la track 11, après ça, il y en a un autre qui va me dire « Ouais, la 15, elle est vraiment, vraiment bonne, tout ça. » Ben, ils me disent les titres, là, mais en tout cas, il est juste pour dire qu'il y a une bonne diversification dans l'album. Ouais, d'une chanson à l'autre. Donc, c'est vraiment un album à découvrir et pour découvrir ce qu'on fait, nous, en région, au Saguenay, à des Saguenayens qui s'essaient dans le hip-hop. C'est intéressant. Je pense que ça vaut la peine. Donc, l'album L'Ennemi Invisible, qui est en vente présentement dans les disquaires... On le vend juste chez Homies à Chicoutimi. Donc, c'est là qu'il faut aller si on veut se le procurer. Ou Et là, nous écrire sur notre page Facebook. Oui, bien justement, j'allais y venir. Est-ce que vous avez un Facebook, un Twitter? On a 109.bandcamp.com. Notre album, il est en ligne aussi, donc tu peux le downloader. Il coûte 5 $, le même prix qu'en magasin. Puis, il y a notre page Facebook, là, 109 tout court. Donc, puis sur la page Facebook, j'imagine, où on peut savoir tout ce qui s'en vient. Est-ce que vous travaillez déjà sur un prochain album? Ben oui, là, ça nous chicote, c'est sûr. Là. On va commencer par faire des tunes, puis on va voir comment que ça se développe. Mais c'est sûr que c'est dans les prochains... On a beaucoup de matériel. On a beaucoup de beats, on a beaucoup de textes. On a beaucoup de vieilles chansons de 6-7 ans qu'on peut retaper. Retaper les textes, retaper les beats, puis mettre ça vraiment à l'image de 109 2013. Fait. Ça fait longtemps que vous travaillez ensemble, et que vous avez beaucoup accumulé depuis. Là, c'est le fun. On voit qu'il y a une certaine ouverture du côté du public. Fait que là, ça nous donne un petit coup de crainte. Là, super. Puis là, on parlait pas trop de spectacle en début d'entrevue. Est-ce qu'il y a quand même des occasions de vous voir en direct lors de certains événements? Bien, il n'y en a pas de bouquet pour l'instant, mais c'est sûr que nous autres, on peut se joindre à... Il y a possibilité de... c'est pas... OK. Donc, si les gens, si un show, ils voudraient vous placer dedans, vous êtes intéressé, ça serait possible. Sinon, on vous suit sur Twitter, on vous suit sur Facebook. Votre nouvel album, et là, on va terminer. Vous nous avez amené votre nouveau vidéoclip, S'auto-combattre, réalisé par Tom, interprété par Jeff. De quoi ça parle, la chanson? Ben, Jeff, puisque c'est toi qui l'as écrite. Ça parle un peu des thèmes qu'on a parlé plus tôt, là. Soit des inégalités ou de le fait que l'être... Tu sais, que, exemple, le Québécois est autant actif dans la misère que partout dans le monde, soit par sa façon d'être, sa façon de consommer, son insouciance ou sa tolérance ou... juste le fait de s'en foutre ou de ne pas savoir, il contribue à maintenir l'équilibre qu'il y a présentement sur notre planète, qui a l'air déséquilibrée. Ben, c'est à écouter, donc, S'auto-combattre de 109 qui se retrouve sur votre album, j'imagine. On va être sur YouTube aussi, puis c'est ça, si le monde veut le plus de détails. Peut-être éventuellement à Musique Plus ou à... On va voir. Il y a encore de la musique à Musique Plus. C'est ça. Je pense pas. On va faire une télé-réalité, on va passer. Exactement. Donc, c'est parti. À l'instant, on va écouter S'auto-combattre de 109. Merci. Merci. J'ai baillé, assis devant mon cahier, j'ai bu du poivre de Cayenne, et bien oui j'ai braillé. Une partie de moi-même croit que je suis là pour gagner, alors je ne pense pas avoir besoin d'alliés. J'ai la rage en mon ventre, je suis mon propre alien, je dois me méfier de moi-même avant de finir aliéné. Je m'auto-combat, chaque matin dans la glace, avoir honte, car l'humain est ma race, je regarde autour. Je fais partie de ce marasme, alors ma gueule de bois, personne ne m'en débarrasse. Une bourrasse de vent me frappe la figure, ma journée commence de bien mauvais augure. Je marche à travers les débris d'ouragan et une partie de moi-même cache un sourire d'arrogant. Pareil trek tant que ça ne frappe pas, ça ne touche pas. Non, non, nord-américains savent de quoi je parle, mais l'air poussera toujours dans les champs. Un peu comme le fric qui restera les chants, les chante avec un air chiant. Cette chanson, les gens du bail, on se demande quelle chance qui ont à faire du ski dans le désert, saloperie. Ta bonté fait ta carrière, saloperie. Push, push, rajoute beaucoup de parfum, ça sent la merde beaucoup plus que la vie parfaite.
fait push, push rajoute beaucoup de parfum. Ça sent la mort, pas besoin de voir les cercueils. Alors accusez-moi de crimes contre l'humanité, nord contre sud, est contre ouest. Alors pour meurtre je m'accuse de complicité, ferme tes yeux, ignore la poisse. C'est ce qu'ils enseignent sur leurs insignes. Si les gens saignent, c'est que c'est ainsi. Si les gens s'indignent, c'est que c'est un signe. On vit, on meurt, tout le monde sait que c'est un cycle. Le clin d'œil du cyclope rate la traîtrise. Ouvre tes yeux, y'a cyclone dans la putain de prairie. Donne ton argent à l'église et le prêtre, le Seigneur en a rien à foutre de toutes leurs conneries. Partant de ta race, bouge ton cul, déplace-toi avant de mourir séché assis devant la canicule. Y'a pas d'enculé, encore moins de miraculé. On est collectivement tous au pied du mur acculé. Push, push, rajoute encore du parfum pour plus voir la merde. Trop de gens se fument des tarpés. Push, push, rajoute encore du parfum pendant que l'État convainc les jeunes mourir à l'armée. Push, push, rajoute beaucoup de parfum. Push, push, rajoute beaucoup de parfum. Je vais pas me défiler encore, moi il me faut filer. Je suis pas coincé comme une sardine qui finira en faux filet dans la vie. Y'a l'enfileur et l'enfilé, choisis ton camp. Moi je ferai pas ma pute au défilé. En moi se trouve le pouvoir de faire des choix. J'ai mieux mourir en combattant que de mes choix. De mèche avec eux, non je suis pas leur accessoire. Mon major envoie chier vos pouces de César. Le combat reste le même depuis des milliers d'années. Les riches, les pauvres, les dominants, les dominés. Je dois rester fort et combattre ma cupidité. Ce lait que j'ai reçu de notre humanité. Ce que je déplore, c'est l'ignorance. C'est ce que je propose, c'est l'instruction. Ce que je déplore, c'est l'insouciance. Et ce que je propose, c'est un legs aux futures générations.